Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui j'essaie de répondre à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Edward Rico qui nous dit « Roxy, penses-tu vraiment que c'est réaliste de demander à tout le monde de gérer sa propre clé privée? Tu me sembles bien optimiste. » Eh bah merci Edouard pour ta question. Une clé privée du coup c'est le bout de papier que je vous fais écrire de 24 mots à la création d'un portefeuille. Et donc quand vous créez ce portefeuille, on vous donne une clé privée, donc 24 mots que vous devez écrire et ça représente l'argent. Et moi je pense que tout le monde du coup devrait en avoir une et la gérer. Et évidemment beaucoup de gens comme Edouard pensent que c'est absolument irréaliste et beaucoup trop optimiste. Et je suis d'accord avec vous, clairement je suis d'accord. C'est un combat qui est beaucoup trop gros en fait pour être gagné. Tout le monde ne va pas gérer sa clé privée, c'est demander beaucoup trop d'efforts à tout le monde. J'en suis conscient, mais je pense qu'on peut réussir à avoir peut-être pas une majorité, mais une grande minorité qui la détient. Et ça va permettre que tout le network Bitcoin et un petit peu cette vision de souveraineté qu'on a à travers Bitcoin continue à exister. En fait, c'est le même principe que la vie privée. Tout le monde ne s'intéresse pas à la vie privée, tout le monde ne va pas faire l'effort de mettre en place des solutions de vie privée, mais le fait que assez de personnes l'utilisent fait que ça marche. Je pense que ce sera pareil avec Bitcoin. Simplement, le fait qu'il y ait assez de personnes qui détiennent leurs clés privées, qui ont décidé de regagner leur souveraineté, fait que finalement, on ne peut pas les attaquer. On attaquerait trop de personnes. Ce serait comme aujourd'hui détruire le cash. Ils sont en train de le faire progressivement, mais si demain ils arrivaient et ils disaient à tout le monde « vous n'avez plus le droit d'avoir du cash », trop de personnes en ont pour pouvoir être réalistes en fait. Ce serait trop compliqué d'arrêter le cash du jour au lendemain. Ils vont devoir le faire progressivement à travers des années et des années de propagande et de combats politiques. De la même façon, si assez de personnes se mettent à avoir leurs clés privées, assez de personnes se mettent à détenir un pourcentage de leur Bitcoin en tant que d'être souverain, je pense que du coup, le jour où ils vont essayer de nous interdire cette option, le jour où ils vont nous dire « vous n'avez plus le droit d'être souverain de votre argent, vous n'avez plus le droit d'avoir cette clé privée, vous devez la donner à l'État », on aura une voix assez forte en tant que nation, en tant que peuple, pour justement dire « non, on veut continuer à être souverain ». Donc je suis conscient que c'est un combat qui est très compliqué, je le savais en lançant cette chaîne et ce projet, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'on peut arriver à faire en sorte que tout le monde, dans une famille, il y ait toujours une personne qui contrôle sa clé privée. Je pense qu'on peut arriver à... j'ai pas de probabilité en tête, mais je pense que si déjà on arrive à avoir 20% de la population, ce serait considérable. Et une clé privée, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut simplement être pour votre portefeuille mobile, ça peut être une clé privée qui va être partagée, ça peut être une clé privée d'un multisig pour le long terme, ça peut être certains portefeuilles. Je pense vraiment que l'industrie va essayer de s'adapter à ça, qu'on va essayer de trouver les bonnes solutions pour que ça soit super facile pour l'utilisateur. Et du coup, ce sera beaucoup moins archaïque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends que, enfin, je l'ai là littéralement, tu vois, voilà, je leur dis d'écrire, je vous dis à tous, d'écrire les mots du portefeuille sur un bout de papier et de le garder en sécurité. C'est-à-dire que l'intégralité de mon travail, ça consiste à vous demander de garder un bout de papier en sécurité. Enfin, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais c'est à peu près ça que je demande aux gens. Et pourtant, c'est trop compliqué. Donc, il va falloir qu'on trouve des meilleures solutions. Il y en a qui existent, je vais les aborder dans d'autres vidéos, mais je pense que ce n'est pas réaliste de le demander à tout le monde, mais c'est réaliste et je suis assez optimiste pour qu'un pourcentage assez faible de la population le fasse et qui rend cette chose indestructible. Voilà, c'est un peu comme une religion entre guillemets, tu ne peux pas la détruire parce qu'il y a assez de personnes qui y croient et qui sont prêts à défendre leurs valeurs, leurs droits et leur liberté. Ça va être exactement pareil. Je pense qu'on aura un groupe limité de personnes qui auront le contrôle de leur argent et qui seront prêts à se battre pour le garder comparé à une grande majorité qui s'en fout complètement et qui continueront à avoir leur Bitcoin dans un système bancaire. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question Eduardo, c'est un sujet super intéressant, merci beaucoup. Et donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre chaque semaine. Je suis Roxy, je vous propose un cours Teachable gratuit pour apprendre qu'est-ce que c'est Bitcoin et sinon je réponds régulièrement à vos questions ou vos doutes. Voilà, mettez-moi un like, abonnez-vous et mettez-moi la petite cloche, je vous retrouve très bientôt, salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur, adopter Bitcoin ou l'ignorer, ça va être lequel le vôtre?